Bonjour Tissane, comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, et toi, Sarah, ça va? Ouais, ça va bien, merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir avec nous sur cette chaîne, bienvenue. Pourquoi avoir accepté d'être là? Pourquoi avoir accepté d'être là? Parce que vous êtes pro, vous êtes carré. Le message sur les réseaux m'avait l'air, quand vous m'avez contacté, ça avait l'air carré. Alors, voilà. tu vas sûrement te demander pourquoi SPIL. Cette traduction littéraire, ça veut dire répandre ou se répandre en français. Quelque chose qui s'associe parfaitement à nos valeurs. Et l'objectif du concept, c'est répandre des talents. Okay. Donc SPIL, qu'est-ce que c'est concrètement pour nous? C'est un nouveau concept qu'on a imaginé, où l'on reçoit divers profils qui viennent nous faire part de leurs passions, leurs projets, leurs expériences. Ça permettra aux personnes qui nous regardent de s'inspirer pour atteindre leurs objectifs. Alors Tissane, tu es un artiste, compositeur et auteur originaire de Nantes. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu as également sorti plus de 8 projets en 2 ans qu'on peut retrouver en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement. Quelles sont les émotions après la sortie d'un projet? Soulagé. On est content parce qu'on va pouvoir aller le jouer. Et c'est tout ce qui compte, tu vois. C'est faire de la scène, se produire, rendre sa musique vivante. Donc, on est content. Et c'est quoi l'indispensable quand tu sors de chez toi? Mon bonnet. Le bonnet? Le petit bonnet. Juste pour le froid ou? Pour le froid, pour le style, pour cacher la misère. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la playlist Spotify de Tissane? Dans ma playlist Spotify, y a un peu de tout. Des sons actuels, il y a Meryl. Ouais, Meryl, j'écoute beaucoup Meryl. Martinique, donc soutien. Il y a quoi? Il y a tout. Il y a du rap français, il y a de la pop, il y a un peu tout ce qui sort, tous les artistes actuels, tu vois. Assez éclectique du coup? Ouais, c'est éclectique. Là, on s'écoutait du Mylène Farmer sur la route. Ouais, pas mal, ça change. Ouais. Et tu nous conseillerais qui? Chaka, un artiste que j'ai invité sur mon prochain projet. C'est un artiste du 77, si je me trompe pas. Et voilà, allez écouter, c'est lourd ce qu'il propose. Univers rap aussi? Univers rap, bel artiste. À suivre. Ok. L'artiste avec qui tu aimerais collaborer? Je sais pas s'il y a un artiste en particulier avec qui j'aimerais collaborer. Il n'y a pas un artiste qui me fait fantasmer plus que ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de talents qui sont pas assez visibles et avec qui il faut se brancher absolument. Pas assez de mise en avant? Ouais, pas assez de mise en avant, pas assez de mise en avant. Quand on échangeait tout à l'heure, tu nous as dit chanter depuis longtemps. Raconte-nous un peu ton histoire. Tu as commencé jeune, mais à quel âge tu as commencé? Qui t'a donné cette envie d'écrire? J'ai commencé à écrire, j'avais 9-10 ans. Et la personne qui m'a donné envie d'écrire, c'est ma tante. C'est comme ma deuxième maman. Ouais. Quand ma mère n'avait pas le temps, parce qu'elle devait aller bosser pour qu'on vive bien, bah voilà, c'est ma tante qui me gardait et qui me disait au lieu de traîner là, viens. Quelqu'un qui écrivait beaucoup aussi? Ouais, elle écrit beaucoup, ma tante, encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Elle est toujours au même endroit, dans le même quartier, au Breil. Elle continue à dire à des petits jeunes, hey, au lieu de traîner en bas, venez écrire. Viens écrire. Et elle n'a pas bougé sur ça. Et ouais, elle écrit des recueils, elle écrit plein de belles choses. Une poète? Ouais, une dame de l'ombre, mais une artiste, ouais. Et du coup, c'est elle qui t'a inspiré le plus ou tu as d'autres inspirations? C'est ma tante qui m'a inspiré le plus et ma mère. Ouais. Parce que c'est des gens qui sont pas d'ici initialement. C'est pas des gens qui sont dans le m'as-tu vu. Et c'est des gens pleins de sensibilité. Et c'est ce qu'on retrouve chez les artistes. Des femmes qui ont un vécu plus ou moins facile? Ouais, c'est des femmes avec leur histoire. Et je me suis construit avec ça.
c'est mes modèles, c'est tout. Voilà. T'aurais une référence? C'est-à-dire Un écrivain en particulier? Aimé Césaire, Ouais. Martiniquais aussi. Martiniquais aussi, ouais. Et pourquoi la musique? La musique, parce que tout simplement, c'est mon art de prédilection, on va dire. C'est un exutoire, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de me connecter aux gens. Tu vois, Tu vis musique, tu dors musique? Dors évidemment. musique. Évidemment. Tu sais, quand tu peux faire plein de choses et finalement rien à la fois. Donc, c'est bien de rester focus. Et la musique, ouais, c'est Ta vie. ma vie, mes objectifs, ça fait partie c'est mon quotidien, ouais. C'est quelque chose qui te permet de transmettre tes émotions? Transmettre mes émotions, de manger aussi. Mhm. Mhm. Donc, on parle d'émotions. On revient un petit peu dessus. Quand tu écoutes ta chanson ou ton projet, est-ce que c'est la même émotion avant ou après la sortie? Non, parce que quand tu crées, c'est un moment où tu es excité, tu es créatif. Tu vois ce que je veux dire? J'enregistre souvent chez moi, dans mon petit home studio, et ouais, c'est le moment où tu mets en place toutes tes idées, tu vois, ça fuse. Et au moment où ça sort, c'est plus en mode Soulagé? maintenant, ouais, soulagé, mais surtout maintenant, ça m'appartient plus entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est-à-dire demain, quelqu'un il va me tailler sur un morceau, ou il va kiffer de ouf. Peu importe les réactions qu'il y aura, c'est le public qui fait ce qu'il veut de l'œuvre, entre guillemets. T'es plutôt studio ou concert? Concert. Pourquoi? Parce que le concert, c'est réel et je trouve qu'on s'est beaucoup perdu avec l'ère d'Internet. Ouais. On transmet moins de choses? On transmet moins de choses. Je sais pas si on transmet moins de choses, parce qu'on peut transmettre beaucoup de choses à des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la vraie vie. Mm. Mais il y a on a oublié l'essentiel. Ouais, le concert, c'est un moment de partage. Le concert, c'est un moment de partage. Effectivement, c'est un moment où tu peux transmettre d'autres choses à une échelle humaine. Là, tu vois la réaction de ton public en direct. C'est ça. Et puis, quand tu dis de ton public, c'est marrant parce que je joue dans beaucoup d'endroits où j'ai pas vraiment de public. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un artiste en développement. Donc, le public, il se fait au fur et à mesure du temps. Tu vas faire une scène devant 80, 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Peut-être qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7 qui vont venir te voir à la fin, tu vois. C'est quelque chose que tu construis sur le long terme. Ouais. Mais dans tous les cas, tu partages quelque chose de beaucoup plus palpable avec la scène. Ouais. Une fidélisation avec la durée. Ouais. Alors, une petite question un peu spéciale. Elle t'a été proposée par quelqu'un que tu connais bien, qu'on a croisé il y a peu. C'est quoi qui fait que tu te sens exister? Qu'est-ce qui te permet d'exister? Aimer. Tout simplement. Aimer les uns, aimer les autres. L'amour, la paix? L'amour, la paix, pas être dans le calcul. Parce que c'est vrai que même avec la musique, quand tu montes un business, tu développes quelque chose, il y a de la stratégie, faut penser son truc et tout. Mais un vrai artiste pour moi, il est pas dans le calcul. C'est quelqu'un qui, s'il a quelque chose à dire, il s'en fout, il doit le dire. Et ouais, il y a un peu ce lien avec justement aimer, tu vois. Quand t'aimes vraiment, t'es pas dans le calcul, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. En septembre 2023, on arrive à ton passage sur Skyrock. Donc, comment s'est fait la rencontre? Est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus? Comment s'est fait la rencontre? J'ai fait pas mal de freestyle sur Skyrock en appel téléphonique. Ouais. Et puis à un moment donné, tu sais, la récurrence, ça finit toujours par payer entre guillemets. Donc il y a eu un concours qui a été lancé par le Malvern, un club qui se situe à Arzon.
Et du coup, j'ai participé. C'était un concept freestyle. Fallait envoyer son freestyle et faire voter sa communauté. Et puis du coup, on est passé, on a été en finale, on a pu jouer au Malverne. Et la rencontre, c'est là qu'elle s'est faite finalement. Et voilà, il n'y a rien à dire à part que on a fait ce qu'on avait à faire. On a pu promotionner 3 titres à Skyrock, Toto, Balérin et Bay Business. Et c'est déjà cool. Un passage marquant? Marquant, tu sais, quand tu fais 3 heures de route pour chanter 1 minute 30 sur une radio, tu vois, il y a beaucoup de choses que tu fais ou de sacrifices que tu fais. Et des fois, c'est pour faire des choses qui sont très courtes. Donc, marquant, je sais pas. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Mais on en parle peu de ça, de ce sacrifice-là, de faire, comme tu as dit, 3 heures de route pour chanter 1 minute 30. Ouais. Donc, c'est un investissement qui est énorme. C'est un investissement qui est obligatoire si tu veux commencer à te faire connaître, à te développer. Tu sais, je pars du principe qu'un entrepreneur, il doit mettre beaucoup d'argent au départ de sa poche. Si t'es pas prêt à mettre beaucoup d'argent de ta poche, ou de ta poche, ou de sacrifice, ça peut être un crédit à une banque, auprès d'une banque, pardon, n'importe quoi, tu vois. Mais si t'es pas prêt à faire les sacrifices nécessaires pour toucher tes objectifs, c'est pas la peine. Sacrifice égale réussite. Bien dit. Pour toi, c'est quoi l'aboutissement d'un projet? C'est aller au bout, tout simplement. C'est aller au bout de ce que tu commences. Donc juste le terminer et on passe à autre chose, ou c'est faire les choses à son image, c'est rester éthique, fidèle à ce que tu veux proposer. C'est un peu comme la notion de rêve, tu vois, ou de réussite. Tu vois, on entend beaucoup ce mot réussite, mais vas-y, la réussite, c'est propre à chacun, tu vois. Oui. Quelle est l'importance d'une équipe et le soutien de l'entourage pour toi? L'importance d'une équipe, c'est que tu es pris au sérieux quand tu as une équipe. Oui. Quand tu es tout seul, tu as intérêt d'avoir un mental d'acier et de savoir tout faire. Une équipe, c'est un poids? Ça dépend comment tu travailles. Personnellement, j'ai pas de poids sur les épaules puisque mon équipe, c'est que des freelances. On n'est pas liés, demain tout peut s'arrêter. Donc pour l'instant en tout cas, c'est le modèle économique que j'ai choisi. Tu vois, personne dépend. Tu vois, chacun fait son business, fait son truc, puis on se retrouve pour faire nos trucs quand on doit les faire. Et comment on te retrouve sur les réseaux? Eh bien, tout simplement en fouillant. Qu'est-ce qu'on tape sur Mystère. Je vais sur Instagram. Qu'est-ce que je dois taper pour te retrouver? Tissan. Tissan. Ok. Ouais. TI2S. TikTok peut-être, ou sur tous les réseaux, c'est quasiment le même arrobase. Donc TI2SAN/O2F. Parfait. Eh bien, Tissan, merci pour cet échange. C'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. On peut te souhaiter que de la réussite pour les prochains événements. Mais écoutez, on va continuer à se croiser, à faire peut-être des choses ensemble, à être dans le réel. Merci à toi, Sarah. Merci à ma compagne. Merci à toute mon équipe. On est en bleu sang fort. Ange Gabriel 2024. À bientôt. À bientôt, Tissan.